Moi, ma fille, je lui parle. Je lui parle. Je discute. Je lui donne une conscience. Je discute. Il y a un échange. Je lui parle de culture. On parle de culture. Je la pousse dans la culture. Comme mon père pouvait le faire avec nous. Mon père, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, tout ça. Moi, très jeune, là, je donne des scoops pour rappeler. Mais très jeune, mon père lisait tout. En fait, c'est quelqu'un de très lettré qui lisait beaucoup. Tu vois, il y avait énormément, moi j'ai grandi avec énormément de livres, tout ça. Donc très jeune, j'ai lu des livres qui étaient même pas de mon âge, en fait. Tu comprends? Très jeune, j'ai lu des livres qui étaient même pas de mon âge. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut pousser nos enfants à la culture. Toute la culture générale, la culture globale. Il faut les pousser à se cultiver et à être plus intelligents que. Tu comprends ce que je veux dire? Après, des fois, on peut foirer des gens. Des fois, t'as des gamins, ils partent en couille. C'est pas leur truc. La culture, il est bon au foot. Laisse-le faire du foot. Tu vois, ça veut dire s'il est super bon au foot, le dis pas, tu vas être Einstein alors que le mec c'est Zidane. Tu comprends ce que je veux dire? Si c'est Zidane, laisse-le être Zidane. Il faut comprendre ça aussi. Un autre truc crucial, ne te trompe pas de rêve. Tu comprends ce que je veux dire? Si ton enfant c'est Zidane, n'essaye pas d'en faire Einstein. L'Africain a-t-il toujours été corrompu? Donc ce questionnement fait suite à un commentaire sur ma dernière vidéo. Celle-ci intitulée « D'où viennent nos peurs ?» Donc un frère relevait le point assez pertinent qu'a énoncé un frère ici, Anthony, un frère du cercle. Ce point était que, sur le plan collectif, la communauté noire était une communauté faible, mais sur le plan individuel, euh, elle a un ego plutôt. Il s'agissait d'ego. Il faisait mention du fait justement que la communauté noire n'avait pas un ego collectif, mais avait un ego individuel. Maintenant, je lui réponds qu'en fait, je pense que ce sujet, donc je vais me lire, l'ego au service du collectif n'est possible qu'à travers un individu possédant un esprit supérieur. L'individu lambda ne pourront pas s'élever au-delà de ses propres besoins individuels. Donc voilà, pour moi, il s'agit en fait du fait que pour moi, l'humain est identique partout, peu importe sa culture, peu importe son identité, peu importe sa couleur de peau. Certains kamites partent du principe que le noir est particulier parce qu'il a de la mélanine et qu'on sort. Moi, je ne crois pas en cette hypothèse. Je pense que tous les humains sont les mêmes, que tous les hommes sont les mêmes, indépendamment de leur couleur de peau. Et que ce qui fait la différence, peut-être, ça va être les institutions. Donc, si dans le passé, la collectivité afro, parce que là, le frère est en train de me dire qu'en fait, nous n'avions pas toujours été comme ça. Alors moi, je pense que si la collectivité n'est plus aussi attractive, c'est parce que nous n'avons plus d'institutions solides. Et ce n'est pas faute à l'homme. Souvent, on fait la confusion entre l'homme et les institutions. Aujourd'hui, nous avons des hommes corrompus, qui tuent nos leaders, etc. Et ces hommes font partie aussi de notre communauté, seulement on a tellement tendance à idéaliser notre communauté parce que on a passé beaucoup de temps à être déprécié, on veut essayer de réajuster le tir, mais seulement nous faisons une erreur qui est de croire que nous sommes supérieurs à ce que nous sommes réellement. Donc il y a du positif dans la communauté, dans certaines individualités, mais aussi du négatif. Et ce négatif, justement, on le retrouve beaucoup dans le collectif. Et le négatif l'emporte toujours sur le collectif, surtout là où il n'y a pas d'institution solide, là où il n'y a pas de tradition et de culture sur laquelle peut reposer donc le collectif.
Et donc je continue, je lui dis, il est vrai que le conditionnement général peut amener un peuple à s'élever au niveau d'une conscience collective par le biais de médias, de religion, d'éducation, mais l'Afrique est actuellement trop pauvre. Seuls quelques illuminés, dont je fais partie, et dont j'imagine que ceux qui m'écoutent font partie, seuls quelques individus comme nous trouveront logique l'idée de sacrifice de son ego pour le collectif. Parce que, effectivement, lorsqu'on prend pour référence des dictateurs de pays africains, ils ne sacrifient pas leur ego pour le collectif. Ils s'en mettent plein les poches, etc. Donc ce qui importe pour eux, c'est plus l'identité individuelle que le collectif. Et justement, je fais mention du fait que si vous arrivez à faire du collectif une priorité, et que cette priorité surpasse votre individualité, c'est que vous êtes un individu supérieur. Ça va pas être le cas de la masse. L'être humain lambda, lui, il pense individuel, il pense avec son ventre. Celui qui pense avec son ventre est ton ennemi, comme disait Ptahotep. Et nous avons beaucoup d'ennemis dans la communauté. Voilà. Le frère me dit qu'en fait, il ne s'agit pas de l'appliquer à toute l'Afrique, mais il s'agit surtout de le comprendre. Et que théoriquement, on n'a pas toujours été comme ça. Il explique qu'en fait, notre ego collectif a sûrement dû évoluer à la manière de l'ego individuel, d'un individu, de l'enfance à la vieillesse. Donc je ne sais pas si j'ai totalement compris, mais en tout cas ce que j'ai compris, c'est que nous n'avions pas toujours été comme ça. Alors moi, je serais plus... ma perception sera différente en fait. Pour moi, l'humain est faible. L'homme est faible. Il n'y a que l'homme capable de se transcender ou l'homme qui a la volonté, parce que là où il y a volonté, il y a capacité. Mais beaucoup n'ont pas cette volonté de se transcender. Beaucoup peuvent être achetés, beaucoup peuvent vivre pour leur ego. Un mythomane, par exemple, quelqu'un qui a tendance à mentir. Parce que je me suis rendu compte assez récemment que j'avais des proches qui étaient plus à l'aise dans l'idée de se mentir à eux-mêmes que de vivre leur propre vie. Donc quelqu'un qui est dans l'ego, quelqu'un qui est dans le mensonge, lui, il n'a pas pour volonté de se transcender, puisqu'il veut rester dans le paraître. Et qui dit qui dit personnalité capable de se transcender, dit forcément quelqu'un qui est capable de se faire violence. L'or, pour être pur, doit passer par le feu. Et ces individus-là sont réfractaires à la frustration, et donc à la douleur. Et donc j'ai répondu que je pense que les gens comme ça, donc les gens qui font valoir leur ego personnel plutôt que l'identité du groupe, sont des gens qui se complaisent dans cette personnalité. En d'autres termes, ça veut dire que c'est un choix de leur part. Ils pourraient très bien s'intéresser à leur propre identité, et donc forcément à l'identité du groupe, mais ils préfèrent, pour des intérêts personnels, pour des besoins qui sont ceux du ventre, ils préfèrent prioriser, donc avoir pour priorité leurs propres intérêts. Donc beaucoup préfèrent voir le groupe perdre et gagner en individuel, comme ça va être le cas de nos chefs d'État corrompus. Donc pour empêcher ce parasite de nuire, il faut créer un système pour réduire sa capacité de nuisance. Mais le parasite existera toujours et a toujours existé selon moi. Vous n'avez pas à manger, c'est vous qui avez chien. En réalité, l'ego, c'est comme un chien. Lorsque vous tenez un chien en laisse,
vous le maîtrisez, vous le contrôlez, c'est votre chien, vous le donnez à manger, vous le baladez, vous le promenez, etc. Ben, l'ego, c'est un peu comme un chien. Le jour où vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler son chien, c'est un peu comme quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler son ego. Donc quelqu'un qui est contrôlé par son ego, c'est quelqu'un qui, derrière, ne possède pas une personnalité assez stable pour contrôler cet ego. Et donc il est contrôlé par son ego. Et ce chien-là, vous le nourrissez pas, parce que vous ne le contrôlez pas. Vous êtes plus faible que lui, donc vous n'arrivez pas à le tenir. Vous avez déjà vu des gens avec un pitbull qui n'arrivent pas à le tenir, qui n'arrivent pas à tenir. Tiens ton chien. Et donc, au final, le chien finit par le bouffer. C'est pareil pour l'ego. Ces gens qui sont contrôlés par leur ego, ils parlent pas en tant qu'individus, ils sont les esclaves de leur ego. Et comment cet ego finit par se développer à un point où ça détruit leur personnalité? Eh ben, c'est d'autres personnes, par exemple, qui font leur éducation, qui veulent éteindre ou qui vont éteindre leur lumière. Quelqu'un qui n'a pas de lumière, il ne voudra pas que tu aies ta lumière. Et puis, il sera dans l'incapacité de te contrôler, puisque sa vie n'étant que contrôle de son image. Vous savez, ces gens qui sont obsédés par leur image, ils peuvent vous détruire, voire vous assassiner. Et ça a déjà été le cas de personnalités mythomanes. D'hommes, regardez, dans les faits divers, je ne sais plus lequel, un homme qui a assassiné toute sa famille. Parce que celle-ci s'est rendue compte qu'en fait, tout ce qu'il présentait comme étant sa vie professionnelle n'était qu'un mensonge. Il passait ses journées au bar ou à l'hôtel, je ne sais pas comment il faisait pour générer des sommes, sûrement dans l'escroquerie, ou avec une assurance, je ne sais plus quoi. À un moment, ça n'a plus tenu. Il a dézingué toute sa famille. Il a été où il est. Non, excuse-moi. Il a été prisonnier de son ego. Et donc son ego le contrôle. Son ego l'a poussé à descendre toute sa famille. Parce qu'il vivait au service de son ego, son image. Et c'est le cas de la majorité d'entre nous. Donc on parle de toute une communauté, oui. Cette communauté telle que vous la voyez est au service de son ego. Elle est au service de son image. C'est pourquoi elle aime les discours qui les font croire qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont. Quand ils lèvent le poing et qu'ils disent qu'ils sont forts, alors que dans l'individualité, ils ne sont rien, alors que lorsqu'ils sont seuls chez eux, ils ne pensent pas au collectif, ils n'ont que leur ego. Alors ils veulent être bien perçus par les autres, sans faire un travail sur eux-mêmes. Et tant qu'ils ont un Kemi Seba qui leur dit qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts, qu'ils les aiment, hein, donc il leur pond ce discours, il leur dit je vous aime, ils sont contents. Ils sont pas contents, ils veulent entendre je t'aime, tu es parfait. Ça va être la même chose pour les nanas. D'ailleurs, c'est une personnalité très féminine. La majorité des femmes, d'ailleurs, la personnalité à laquelle je fais référence, c'est une personnalité féminine. Une personnalité qui a besoin d'ego lorsqu'elle n'a pas pu être remplie donc, par les caractéristiques du père. Donc il n'y a pas de nationalisme chez une femme dans l'absence du père, comme chez un homme dans l'absence du père, dans l'absence de repère. Le nom qu'on vous donne, la langue qu'on vous inculque, la tradition que vous avez, tout ça, ça fait partie de votre identité. Et lorsqu'on vous retire cette identité, on vous retire votre âme. Et lorsqu'on vous retire votre âme, vous êtes comme un fantôme errant qui s'accroche à une identité factice. Et donc nous avons cette identité africaine qui est une identité qui est dans l'absence du père.
Donc, avec un ego compensatoire. Et vous avez ces nanas-là qui sont contentes parce que vous avez l'autre coach masculiniste américain qui n'arrêtait pas de leur balancer des vérités. D'ailleurs, celui qui est pompé à outrance par Alex Kitchen, ça ne l'enlève pas ses qualités. Ben, la version américaine d'Alex Kitchen, il est mort et la majorité des femmes afro se réjouissaient du fait qu'il soit mort parce qu'il leur disait la vérité en face. Donc quelqu'un qui est dominé par son ego, comme ça va être le cas de ces femmes, il n'a pas du tout de conscience. Il n'a jamais eu de conscience parce qu'il n'a, dans un premier temps, pas conscience de lui-même. Elles sont même pas conscientes que ce qu'elles font n'a pas de sens. Et que c'est un trait de caractère de psychopathe. Mais le psychopathe, il n'a pas d'âme. Donc, quand vous n'allez pas dans son sens, ou quand vous ne permettez pas à ses intérêts d'être satisfait, il peut vous haïr. Comme cet homme qui a dézingué toute sa famille lorsque son image ne corroborait plus avec ce qu'il essayait de faire paraître. Et donc l'ego, c'est quelque chose d'utile, mais utile lorsque vous le tenez en laisse. Mais lorsque cet ego vous tient en laisse, vous n'êtes plus vous-même. Vous perdez votre âme. Et c'est le cas de la majorité d'entre nous. Tu vas falloir là-bas à ton chien là. Prenez les chiens pour faire vos amis là. Vous n'avez rien à manger, c'est vous qui avez chien.